Allô, alors aujourd'hui je viens te parler en fait d'un outil extrêmement important pour moi qui a littéralement changé ma vie, dans le sens qu'il y a un avant et il y a un après, au niveau de mon niveau de bonheur, au niveau de ma confiance en moi, au niveau de la capacité à retomber sur mes pattes, au niveau comment je pourrais dire, de ce qui allait se passer dans ma vie, c'est-à-dire c'est les bases, en fait, de ce que je fais aujourd'hui. Dans le sens que ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose d'extrêmement important et que ça m'a permis, surtout, 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 d'avoir un dialogue avec moi-même et de manière créative en plus, consciente. Alors c'est super pertinent et donc cet outil, ce sont les cartes collages. Je les ai appelées ainsi, je me suis inspirée en fait beaucoup du Soul Collage, qui est un outil complet qui existe déjà, qui a été inventé par une Américaine. Puis je n'ai pas repris le soul collage parce que moi j'aime vraiment avoir mon univers. J'aime aller chercher l'essentiel de ce que j'apprends partout autour de moi pour vraiment venir me l'approprier et créer quelque chose qui me ressemble beaucoup plus et pouvoir l'enseigner à ma manière. Donc je me suis inspirée de soul collage. Je me suis aussi inspirée de nombreux outils qu'on retrouve en art-thérapie ou qu'on retrouve aussi même en fait, sur le web, tout simplement, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des belles idées, qui mettent de l'avant et donc je me suis nourrie de tout ça pour créer les cartes collages. Alors, je me suis aussi, c'est vrai, j'oublie cette petite partie, mais c'est vraiment extrêmement important. En me formant comme thérapeute coach, j'ai appris en fait à poser des bonnes questions. J'ai appris à installer un univers particulier autour de ce qu'on fait pour que ça soit profond, pour que ça soit solide, pour que ça soit, un vécu vraiment pertinent et c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de te présenter les cartes collages. Fait que j'ai vraiment hâte parce que, hem c'est génial quoi, ça permet d'aller partout, c'est super versatile, c'est complet, ça touche à plein d'aspects de la personne, ça permet de connecter à soi, ça permet d'avoir une dimension enfant intérieur parce qu'on fait du bricolage un petit peu, fait que c'est du collage. On découpe, on choisit des images. C'est, super important en fait de rentrer à fond là-dedans parce qu'en fait ce que ça permet c'est à travers des images qui ont l'air de rien, hein, tu sais on tourne des pages d'un magazine et on laisse les images nous dire, «Oui, moi je viens avec toi» ou «Non, moi je viens pas avec toi» ou bien, «Ouh là là, celle-là je ne l'aime pas du tout, donc je la prends» et donc c'est les images qui vont venir, nous percuter, qui vont venir nous parler, nous laisser quelque chose, tu sais, une émotion, un ressenti et on va prendre l'image et la conserver jusqu'à ce qu'on l'utilise sur des cartes. Et donc, en fait, ces images qu'on conserve et qu'on utilise après sur des cartes, on va le faire d'une certaine manière, puis tout ça va être expliqué dans des petites formations que je propose. Mais, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a une histoire qui se crée sur le collage. Et cette histoire, c'est un petit bout de nous qu'on vient déposer sur un support, un carton, et qu'une fois qu'on le tient devant nous, eh bien, c'est comme si on tenait un bout de nous-mêmes et alors là, ça devient super intéressant de venir communiquer avec nous-mêmes. Et le fait d'avoir ce collage devant les yeux comme ça, plutôt qu'à l'intérieur de notre tête, en fait, ce que ça permet de faire, c'est de prendre du recul, comme automatique. Juste de se dire: «OK, j'ai la carte devant moi, c'est un bout de moi, j'ai déjà pris du recul et c'est quand on prend du recul qu'on voit plus clair. C'est quand on prend du recul qu'on arrive à observer dans quoi on est, dans nos schémas, dans nos souffrances et tout ce qu'on peut vivre. Donc en prenant ce recul, en fait, c'est le premier pas de la libération. C'est le premier pas de la transformation et donc avec cette carte collage qu'on a devant soi, après l'idée, c'est qu'on va la faire jaser. On va aller lui poser des questions pertinentes, on va aller écouter ses réponses et tout ça, en fait, sous un fonctionnement super simple. On pourrait y voir une improvisation, on pourrait y voir, n'importe quoi, mais en fait, c'est vraiment de venir écouter sa petite voix intérieure et comme on va créer plusieurs cartes, on va avoir plusieurs voix intérieures. C'est comme si on avait une espèce de grande salle dans notre cerveau avec chacune des petites personnes qui viennent discuter, chacune à leur tour. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça crée en fait ça permet de voir notre multitude intérieure. Et pour moi, ça, c'est une dimension incroyable de l'être humain, c'est qu'on est tellement riche, de nos voix intérieures et c'est de venir les écouter. On a des voix qui sont très lumineuses, comme on a des voix qui sont un petit peu plus ombragées. On a des voix qui vont être, déterminées, assumées, qui avancent, comme on a des voix qui ont peur, qui savent pas quoi faire et qui sont dans le doute. Donc on va vraiment aller toucher à tous les aspects de la personne. On va aller voir leur beauté, en fait, elles ont toute une beauté, on va juste aller chercher leur essence, leur pépite. On va faire
ressortir tout ça à travers simplement des questionnements et des réponses qu'on va obtenir de la part de la carte. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués avec le processus créatif de ce genre, eh bien, ça peut faire comme, comment la carte va parler. Une carte, ça parle pas. Ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte qu'une fois qu'on lui pose la question, il y a une réponse qui monte, pas de l'extérieur, de l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est de là que ça part. Donc, la réponse va monter, puis c'est vraiment de se connecter à soi et de laisser passer ce flot qui a besoin de s'exprimer. Et en le laissant passer, en le laissant s'exprimer, on vient de libérer quelque chose. Parce que là, on a pris du recul. On a nommé ce recul. On a nommé ce qui est là. Et puis là, on a des outils super intéressants pour aller encore plus jouer avec tout ça, pour approfondir ce qu'on vient de toucher. Et honnêtement, les cartes collages, ça génère des émotions. Beaucoup, beaucoup de sagesse et ça vient libérer des choses. J'ai déjà eu la chance d'être vraiment percutée par certaines de mes cartes où je me suis, comment dire, je suis tombée dans ma vulnérabilité et quand on tombe dans la vulnérabilité, on le sait, on est dans des prises de conscience, on le sait qu'on est en train de lâcher des choses importantes, on est en train de faire un deuil qui n'avait pas été fini puis qui nous pesait sur les épaules, on est en train de lâcher des choses nécessaires à lâcher pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que ce qui permet la nouveauté, c'est l'espace. Fait que dès qu'on fait de l'espace parce qu'on lâche quelque chose, on peut avancer au niveau supérieur. Et c'est ce que, en fait, les cartes collages permettent de faire. C'est vraiment un outil. Pour moi, c'est comme un petit diamant dans mon sac à dos d'outils. Voilà. Donc, en fait, pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'est que j'ai vraiment le goût de le partager à tout le monde. Tous ceux qui auront le goût de l'expérimenter. Alors, ça prend des personnes qui ont un petit côté curieux, créatif, parce que c'est sûr qu'on va aller toucher à la créativité. On va aller toucher à cette espèce de dimension incroyable du visuel, des arts visuels, même si on ne doit pas du tout être artiste pour faire ça, il faut juste être capable de choisir des images ou de laisser les images nous choisir et puis de les découper et de les coller. Je pense que c'est pas mal à la hauteur de beaucoup, 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 beaucoup de monde et que, voilà. Donc, en fait, c'est ça, cette idée, c'est super simple. C'est un outil extrêmement facile à mettre en place qui demande un petit peu d'investissement de temps dans le choix des images, mais qui permet après de faire des merveilleuses transformations intérieures. C'est juste fou. Fou, 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 fou. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que c'est un outil extrêmement autonome, dans le sens que on crée nos propres images, on crée nos propres cartes, et puis ensuite, on lit notre propre sagesse intérieure à travers nos propres images et nos propres cartes. Personne pour interpréter, personne pour venir nous dire quoi penser de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est un outil qui rend libre, qui rend autonome, qui rend indépendant dans son propre cheminement et qui permet vraiment de passer d'une lettre A à une lettre Z par soi-même. C'est super, super, super intéressant. Et je dirais que la magie en arrière, elle s'exprime par elle-même et elle peut être décuplée quand on se pose les bonnes questions. Et à force de jouer avec les cartes, on apprend à se poser les bonnes questions. Et c'est peut-être là que j'interviens, en fait, dans pose-toi les bonnes questions. Déjà, en venant vous proposer tout l'enseignement autour, de venir déployer en fait l'espace pour pouvoir toucher à tout ça, parce que je suis en train de monter des petites formations là-dessus. Et puis en plus de venir donc connecter à tout ça avec un support, avec un soutien de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui est passé par là et qui l'utilise régulièrement. Donc voilà, c'est ce que j'offre dans tout ce qui s'en vient. Et puis c'est pas mal ça. En fait, je fais cette vidéo aussi parce que dans les prochains temps, je vais partager de plus en plus justement de lectures de cartes pour propager cette belle sagesse et vous la proposer. Et donc, au fur et à mesure, je vais en fait référer, quand je fais des lectures, je vais référer à cette vidéo qui explique pas mal ce que c'est que les cartes collages et ce que ça permet en fait de vivre comme merveilleux processus intérieur. Donc, comment je pourrais expliquer ça? Ah, c'est comme de mettre à jour, de mettre au monde notre beauté. C'est très touchant, en fait. Et il y a quelque chose de sacré là derrière. Il y a quelque chose de très grand que moi, j'adore faire pour moi, déjà. Et j'adore pas faire pour les autres, parce que c'est pas moi qui le fais pour les autres, mais découvrir avec eux, ceux qui sont déjà venus à des ateliers avec moi, etc. ont chaque fois été vraiment surpris des messages qu'on peut recevoir, de ce qu'on peut voir à travers
un simple choix d'image qu'on n'aurait jamais pensé que ça permettrait en fait de venir raconter des histoires aussi pertinentes sur qui nous sommes. Donc, c'est un outil d'identité, c'est un outil de découverte de soi, c'est un outil d'ancrage avec soi, c'est un outil de connexion à soi, c'est un outil de profondeur avec soi, et c'est un outil extrêmement facile, autonome, quotidien si on veut. Qui versatile parce que on peut faire plein de choses. Donc, juste pour vous donner un exemple comme ça, dans les prochains temps, ce que je compte faire, d'abord, c'est une première petite formation, en fait, d'introduction aux cartes collage qui va être comme la formation nécessaire à faire pour pouvoir entrer dans cet univers-là avec moi. Et puis, en fait, après ça, ce que je compte faire, c'est permettre aussi de faire des formations avec des thèmes spécifiques. Je vous en donne quelques-uns qui peuvent être super intéressants. Alors, on peut faire des cartes collage et les émotions, par exemple. Donc, on irait que faire des cartes qui parlent de l'émotion de la joie, la carte de la peur, la carte de la tristesse, etc. On pourrait faire les cartes collage et l'enfant intérieur. Donc, on viendrait créer une carte pour notre enfant intérieur. On pourrait aussi créer une carte, une ou plusieurs, hein, d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs facettes à une seule facette. En fait, on peut en créer autant qu'on ressent que c'est nécessaire. On pourrait aussi venir créer une carte collage pour qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème super intéressant qui peut être mis de l'avant? On peut faire les 5 éléments, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'amour. On peut faire des cartes sur les relations, on peut faire des cartes sur la communication. On peut vraiment, c'est extrêmement vaste, là. Il n'y a pas moyen de s'arrêter. Puis c'est ça, j'ai plein de petits projets là-dessus. J'ai des projets à chaque fois, en fait, qui me permettent de mettre de l'avant des théories, des conceptions, des choses que j'ai apprises avec le temps dans mes formations, etc. Et donc de venir, en plus de faire des cartes collages, vous livrer un petit peu de théorie au passage, parce que j'aime beaucoup enseigner aussi. Et donc, quand j'enseigne tout ce qui m'a parlé le plus, évidemment. Je sélectionne certains passages. J'aime particulièrement les émotions parce que c'est quand même la base. Oh oui, c'est vrai, on pourrait faire des cartes collages et les valeurs. Les valeurs, quelque chose pour moi qui est super important. Les valeurs, c'est notre boussole intérieure. Et donc, si on fait un beau travail sur ces valeurs et qu'en plus, on les a dans ces cartes collages, alors là, on rigole plus ici. Et c'est sûr qu'on s'amène ailleurs. Donc, voilà toutes les choses qu'on peut faire avec les cartes scolaires. J'ai juste le goût là, de vous dire, OK, ça commence demain, mais non, c'est pas encore pour tout de suite. Je suis sur le chantier de cette formation. Je travaille régulièrement dessus et j'ai vraiment hâte, en fait, de vous la proposer. Je pense que ça va aller dans le courant du on est en mars, en avril probablement. Euh, c'est ça, je suis en train de placer les choses. Ça demande beaucoup de gestion technique, site web et compagnie. Donc, ça arrive, ça arrive. Et puis, ben, j'ai bien hâte, en fait, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont déjà tripé là-dessus avec moi dans des formations que j'ai faites dans le passé et qui auraient le goût probablement d'être encore connectés à ça. Puis tous ceux qui seront intrigués, parce que quand on y touche, on devient facilement accro. Il y a quelques personnes qui, la première fois qui ont touché au carcolage, sont entrées chez eux et on en fait une dizaine. Juste comme ça. Ouais. Fait que c'est ça que ça permet, c'est ça que ça crée. Et puis en fait, ça permet de connecter quelque chose d'incroyable. Je pourrais le dire longtemps, hein. Je pourrais revenir, c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, je faisais cette vidéo vraiment informative et aussi pour donner le goût parce que vraiment c'est un outil super puissant qui est étonnant, et vraiment étonnant de par sa simplicité, mais de par sa profondeur. Et c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant à expérimenter. Alors voilà, dans les prochains temps, vous allez me voir en parler de plus en plus et je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ça, à interagir si vous en avez déjà fait avec moi, à venir les partager éventuellement si ça vous tente. Et puis voilà. Alors, je vous dis à très, 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 très bientôt avec ce magnifique outil que j'ai le goût de mettre de l'avant dans les prochains temps. Et puis, ben, merci d'être dans mon monde, dans mon univers et de me permettre de vivre, de faire vivre et de vivre cette flamme intérieure que je porte pour la créativité consciente. Alors, merci à tous
Et laissez-moi toujours des petits commentaires. J'aime ça vous lire, j'aime ça, d'avoir des commentaires sur plein de choses, sur les publications que je fais, si vous avez le goût d'avoir des choses particulières que vous avez le goût de découvrir. Puis suite à visionnement de vidéos, ça vous tente, les cartes collage? Est-ce que vous avez le goût? Parce que, hey, c'est vraiment hot, là. Et donc, je vous en montre une ou l'autre parce que quand même, faudrait, pas que vous repartiez sans savoir exactement à quoi ça ressemble. Alors, toutoudoum, je vous les présente. Déjà, voilà, mon jeu de cartes. Après quelques années de collage, ça donne ça. Alors, je vous en présente une ou deux là. Par exemple. Oh yes! Vous allez peut-être me reconnaître ici dans une partie de qui je suis. Voilà, voilà. Alors, ce genre de carte, en fait, comme vous pouvez voir, il y a un fond, puis il y a l'artiste qui est en avant. Et bon, moi, je suis un petit peu perfectionniste sur le principe de découpe. Là, j'ai été jusqu'à découper les cheveux. On n'est pas obligé d'être à ce point pointilleux sur la découpe, mais pour moi, c'est important. Ça touche à quelque chose d'important pour moi. Et donc, cette carte, en fait, quand je lui pose des questions, par exemple, si je lui demande son nom, eh bien, c'est l'artiste assumé. Alors, c'est une partie de moi, évidemment. Hem et puis après, l'idée, c'est de venir donc comme ça, de me tenir donc ça, c'est comme je tiens un bout de moi en face de moi et je peux me poser à moi-même, en fait, tout plein de questions et donc je pourrais demander, par exemple, bah: «Quel est ton message?» Tu sais? Alors, je vais vous le lire rapidement, enfin, vous le lire, comment je pourrais dire? Laisser émerger ce message à travers moi. C'est pour ça que j'aime ça, fermer les yeux, ça permet l'intériorisation et donc, le message de l'artiste assumé, c'est: «Sois libre, explore, continue d'explorer le monde, partage ta beauté et ta sagesse, inspire, inspire-toi des autres, inspire-toi de la vie, de la nature, du flot. Rentre dans ton processus créatif et laisse-le faire, laisse-le être. Connecte-toi à ton essence profonde, crée, crée, crée.» Voilà, par exemple. Et là, je vous le fais bref, hein. J'ai vraiment été chercher un petit message court. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est encore plus court, des fois, on a juste une phrase. Des fois, c'est pas notre voix traditionnelle qu'on connaît qui remonte. Des fois, on a l'impression qu'on est loin, 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 puis c'est une voix comme, très sage qui remonte à travers nous. Des fois, c'est des voix beaucoup plus présentes qui sont des voix qu'on va connaître de notre quotidien. Il y en a un que probablement vous allez peut-être reconnaître, le critique intérieur. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. C'est un excellent sujet d'ailleurs, le critique intérieur à utiliser à travers les cartes et dans le fond qu'on pourrait faire un exercice complet juste avec cette carte-là, là. Voilà, je vous en présente rapidement une autre, ah oui, regardez-moi ça. Celle-ci, bon là, je vous en montre des belles, là, j'ai fait un petit peu de sélection, mais je pourrais vous montrer une ombre aussi. Alors celle-ci, désolée pour les bâillements. Peut-être que je vous ai inspiré à bâiller aussi. Alors, j'assume, l'artiste en moi. Donc ici, j'ai cette perle, enfin que je lui demandé son nom en fait. «Comment t'appelles-tu, chère carte?» Alors, c'est tout simplement, ça, comment on peut dire? La perle de nacre. Donc en moi, il y a une perle de nacre et c'est vraiment cool quand même, hein et la perle de nacre, alors, quel est son message? Et laisse briller ta lumière, laisse briller ta nature profonde. Une perle ne se pose pas la question, elle brille. Alors, installe-toi sur ton trône et brille. Et là, 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 là.
ça touche à ma vulnérabilité de vous dire ça, là. Ça fait un petit peu comme: «Mais pour qui elle prend celle-là?» Fait que là, je viens d'entendre mon critique intérieur. Je n'ai pas encore créé ma carte du critique intérieur. Je fais de la procrastination sur le sujet, mais le critique intérieur, je le connais très, très bien et je travaille avec lui d'autres manières aussi. Mais bon, voilà, voilà. Ici, je vous montre aussi une petite carte, un petit peu plus souffrante là, mettons. J'en ai, c'est certain. Hem, non, pas celle-ci, celle-là va bien, ça va bien. Ici, ici, ici. Évidemment, il fallait que ce que je vous propose, je ne le trouve pas tout de suite, hein. Je veux juste vous présenter celle-ci rapidement. Ici, c'est ma sorcière. Je la connais parce que je la reconnais automatique. Je travaille avec elle régulièrement. La sorcière intérieure. La sorcière intérieure, elle a des beaux messages en général, parce qu'une sorcière, ça transforme bien des choses. Mais bon. Voilà, j'ai cette habitude, assez particulière que chaque fois que je touche à mon énergie profonde, je bâille, je lâche des choses. Oh là là, là voilà la carte. Ici, on a une carte de mon monde des ombres. Cette carte, c'est la douleur de l'enfance. C'est les souffrances de l'enfance et auxquelles on est enchaîné. Donc voilà. Alors, je vais vous faire, son petit message. Souvent, ça se peut que je sois émue parce que ça touche, très souvent à des choses, plus personnelles et plus profondes. Alors, la carte donc, de l'enfance, de la souffrance de l'enfance. Alors son message. Ouais, donc, il y a dans le passé des espaces douloureux, des espaces où tu ne veux plus aller. Il y a dans le passé des espaces qui pèsent, qui t'empêchent d'avancer. En refusant de les voir, en refusant d'ouvrir les barreaux de cette prison dans lesquels tu les as enfermés, en refusant de toucher aux barbelés et de les couper pour les laisser s'exprimer. Ces espaces intérieurs d'ombre prennent de l'ampleur. Plus ils sont enfermés, au plus ils grossissent. Au plus ils grossissent, au plus ils font du bruit. Au plus ils font du bruit, au plus ils t'empêchent d'avancer. Au plus ils t'empêchent d'avancer, au moins tu t'exprimes. Au moins tu t'exprimes, au plus tu sombres dans ta déprime. La souffrance de l'enfance doit être entendue. La souffrance de l'enfance doit être résolue, comprise, accueillie. Pour pouvoir passer à un autre niveau, il est nécessaire d'aller dans les profondeurs, de les découvrir et d'ouvrir les portes pour les laisser s'exprimer. Même si la souffrance fait peur, même si plonger dans la souffrance fait encore plus peur, une fois qu'on passe à travers, tout se libère. Revivre est momentané, revivre est temporaire. Le bien-être qui reste par après, lui, peut être permanent. Ose plonger dans tes profondeurs, ose toucher la souffrance de ton enfance, ose aller voir cet enfant intérieur blessé qui demande de ton aide et offre-lui la conscience, l'adulte, ta beauté, ta présence. Ouais, voilà ce qu'on peut découvrir. Alors, juste pour vous parler un petit peu de comment je le viens de le ressentir, OK? La voix, c'est donc une fois qu'on me pose la question, vous avez vu, je m'intériorise, je connecte à quelque chose et c'est comme si bon, j'ai comme moi, je le fais depuis souvent, depuis longtemps, donc ça vient assez vite. Parfois, ça peut être un peu plus long, parfois, c'est vraiment dépendant. Puis là, le message était vraiment long. C'est pas toujours aussi long et par contre, ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu une sagesse qui pourrait s'appliquer à chacun de vous qui me regardez. Mais dans ma propre histoire, ça parle aussi
Dans le sens que je sais qu'il y a quelques zones de mon passé où j'ai pas forcément envie de retourner parce que je sais que c'est douloureux et donc d'entendre ça, une part de moi qui me dit: «Mais ouais, ouais, il faut que tu y ailles là, parce que plus tu refuses d'y aller, au plus ça grossit en toi et au plus ça te bloque». Mais directement mon cerveau a fait tout de suite, j même pendant que je vous captais ce message, mon cerveau a fait tout de suite: «OK, non, faut faire quelque chose parce que ça serait trop nul de se bloquer encore». Je suis en train de débloquer plein de choses dans ma vie. C'est pas vrai que je vais me rebloquer encore parce qu'il y a des choses que je veux pas aller voir. Donc c'est vraiment cette belle sagesse-là qu'on peut, avoir avec nous-mêmes et ce magnifique dialogue qu'on peut venir installer dans notre vie. Et ça peut se faire dans le quotidien. Alors, voilà, c'était une présentation de quelques cartes et j'espère que ça vous donne le goût parce que moi, quand chaque fois que je touche à ça là, je pourrais rester là, je pourrais vous faire tout mon paquet. Mais bon, ça va prendre la journée. Donc, je vous souhaite une super de bonne journée. Je vous dis à très, très bientôt. Puis n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. Je serai curieuse de vous lire, de voir, si vous avez le goût d'explorer tout ça avec moi, si ça vous tente. Puis voilà. Alors, bonne journée. Bye bye.